La parole est à Monsieur Valigny de France. Merci Madame la Présidente. Je partage beaucoup de ce qui a été dit et je veux à mon tour féliciter les deux rapporteurs pour leur excellent travail. Je voudrais résumer mon intervention en 2 points. D'abord, il est nécessaire de restaurer la confiance dans les instances dirigeantes du sport et notamment du football qui doivent faire l'objet de contrôles beaucoup plus stricts que ceux qui ont lieu aujourd'hui. Il est nécessaire que les États membres se dotent d'organes efficaces qui permettent de prévenir et de punir les infractions, le dopage, la corruption. Une convention pourrait être mise en place au sein du Conseil de l'Europe pour faciliter le contrôle des grandes fédérations comme l'UEFA ou la FIFA. En outre, une norme de certification ISO sur la gouvernance des organisations sportives semble être une idée intéressante et les subventions publiques pourraient être conditionnées à cette certification. Deuxième élément de mon intervention, le montant indécent, comme l'a dit Madame la rapporteure, le montant indécent des transferts de footballeurs d'un club à l'autre. On a atteint l'été dernier des sommets, notamment en France, avec le transfert du joueur brésilien Neymar au Paris Saint-Germain. Ces transferts ne sont plus supportables, ils atteignent des montants tout à fait inacceptables et au-delà des règles du fair play financier qui sont insuffisantes, il faut envisager la mise en place d'un plafonnement au niveau de nos 47 pays. Ce serait un grand pas que ferait le Conseil de l'Europe s'il initiait cette démarche pour remettre de la morale publique dans le football professionnel. J'ajoute qu'on pourrait aussi envisager qu'un pourcentage de ces transferts soit prélevé par nos États afin d'alimenter, d'abonder l'aide publique au développement, notamment en direction de l'éducation sportive des enfants et des jeunes des pays du Sud. Voilà les 2 éléments que je voulais me permettre d'ajouter à ce débat très intéressant de ce matin. Je vous remercie.